Bonjour mes frères et sœurs, et en ce vendredi, nous allons entamer le chapitre 6, du verset 1 jusqu'au verset 6, parce que je crois que ça va bien terminer notre série sur la foi, parce qu'on a vu que ceux qui ont la foi, Dieu fait des grandes choses, que Dieu nous appelle à avoir une foi saine et complète et pleine. Et on a vu qu'il ne nous amène pas à avoir une foi intellectuelle, mais qu'il répond à la foi, selon la foi que nous avons. Pas la quantité de foi, mais le contenu de foi que nous avons. Mais on va voir ce matin que quand les gens n'ont pas de foi, Jésus ne fait rien. Notre bon Père du ciel, merci de ton amour en Jésus. C'est la foi en Jésus que nous voulons. Pas n'importe quel Jésus. Le Jésus de la Bible. Le Jésus révélé dans les évangiles. Le Jésus qui a le pouvoir de chasser les démons. Le Jésus qui est le créateur du monde. Le Jésus qui guérit les malades, qui ressuscite les morts. C'est ce Jésus-là en qui nous croyons. Et c'est ce Jésus-là que nous voulons de plus en plus connaître par l'Esprit que tu as mis en nous. Amen. Donc, j'ai résumé un petit peu avant la prière. Et nous sommes rendus ce matin que Jésus va partir de Capernaum, du bord de la mer de Galilée, puis il va aller dans sa patrie. Donc, c'est vers Nazareth. Et nous allons lire ça à partir du chapitre 6, verset 1. Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient « D'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-ce pas le charpentier, fils de Marie, le frère de Jacques, de Jose, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? » Il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, « Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. » Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Et ils s'étonnaient de leur incrédulité. Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Donc Jésus quitte Capernaum, il s'en va vers Nazareth. On pense à peu près une trentaine de kilomètres peut-être. Et la foule les abandonne jusqu'à un certain point, parce qu'il faut bien qu'ils mangent, il faut bien qu'ils aient dans leur maison. En tout cas, à ce qu'on voit, les disciples le suivirent. Les 12 ou plus grands que les 12. Peut-être plus grands que les 12. Mais un petit groupe, les disciples, suivent Jésus dans sa patrie, qui est Nazareth. Quand le sabbat fut venu, donc quelques jours, il se mit à enseigner dans la synagogue. Et on avait vu dès le chapitre 1 que Jésus, par son enseignement, avait acquis une grande autorité, car il ne prêchait pas comme les scribes. C'est un homme qui avait une force d'enseignement, une capacité d'instruire, d'enseigner par des paraboles. Et il les a tellement impressionnés qu'ils finissent par dire au verset 2, « D'où lui viennent ces choses? Quelle est la sagesse qui lui a été donnée? Comment se fait-il qu'il est si fort dans l'enseignement? Et d'où lui viennent les miracles qui se font par ses mains? D'où est-ce que ça vient, ça? Vont-ils prendre une décision aussi folle que les scribes qui l'ont traité de Béelzébul? » Si cette foule-là aurait posé la question aux Québécois aujourd'hui, qu'est-ce que les Québécois auraient répondu? Un extraterrestre? Un homme sage? Un prophète comme Mahomet? J'ai déjà lu, quelqu'un m'avait parlé qui était un
tibétien, dans le fond, qui était juif, mais qui avait été étudié au Tibet et qui avait appris là toutes sortes de choses, et qui était revenu puis qui avait impressionné le peuple d'Israël parce qu'il était plus ignorant que les Tibétiens. Imaginez-vous donc. On entend n'importe quoi. Ils sont conscients qu'ils enseignent différemment que les autres, avec plus d'autorité que les autres. Ils sont conscients qu'il a fait beaucoup de miracles. Est-ce qu'il y avait parmi eux des gens qui avaient joui de ces miracles? Ça ne me surprendrait pas du tout. Mais là, leur raisonnement humain s'installe. N'est-ce pas le charpentier? Remarquez bien ici, ils ne disent pas le fils du charpentier, mais ils disent, n'est-ce pas le charpentier? Parce que Jésus avait une réputation. Jésus est un charpentier qui faisait des charpentes de maison, donc quelqu'un qui travaillait, qui fonctionnait, qui bâtissait des maisons, probablement avec de la pierre, des blocs, des briques. N'est-il pas le fils de Marie, dont Joseph probablement mort à ce moment-là, parce qu'on ne l'identifie pas comme étant le fils de Joseph? N'est-il pas le fils de Marie? On connaît ses frères. Il y en a 4 ici. Jacques, Jose, Jude et Simon. Donc, ça fait au moins 4 frères de Jésus. C'est pas des cousins ici, là. C'est vraiment des frères. Marie a eu d'autres enfants après Jésus. Il y a au moins 4 frères ici. Puis il y a au moins 2 sœurs, parce qu'ils disent, ces sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Donc, les frères de Jésus, les sœurs de Jésus vivaient autour de Nazareth. On n'allait pas loin dans ce temps-là, quand on se mariait, la plupart du temps. Il était pour eux une occasion de chute. Voilà. Le fait qu'ils le connaissaient, le fait qu'ils l'ont vu grandir en tant que petit enfant, le fait qu'ils l'ont vu aller à l'école, à la synagogue, le fait qu'ils l'ont vu s'asseoir à la synagogue avec sa mère ou ses frères ou son père, le fait qu'ils l'ont vu charpentier, peut-être que même certains d'eux, Jésus avait bâti leur propre maison. Ils le connaissaient en tant qu'être humain depuis 30 ans. Et ça a été pour eux une pierre d'achoppement. Pour eux, il était impossible que ce Jésus, le charpentier, soit le Messie, soit le Fils de Dieu, le Fils du Très-Haut, le Saint de Dieu. Il était impossible. Ça les étonne qu'ils soient capables d'enseigner comme cela. Ça les étonne qu'ils soient capables de faire des miracles comme ça. Mais il ne peut pas être ce qu'il dit. Nous le connaissons. On l'a connu pendant 30 ans. Là, ça fait peut-être 1 an ou 2 qu'il fait ce ministère d'enseignants itinérants et de faiseurs de miracles. D'où est-ce que ça lui vient? On ne le sait pas. Et Jésus dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. C'est pas surpris qu'on a vu au chapitre 3. Les parents de Jésus voulaient l'arrêter. Je suis pas surpris qu'il a dit, ça c'est pas ma famille. Ma mère, mon frère, ma sœur, c'est ceux qui sont avec moi. C'est mes disciples qui me suivent. C'est ceux qui croient en moi. Parce que ceux de ma maison, parmi mes parents, dans ma patrie, on ne croit pas en moi. On n'a pas la foi en moi. On ne croit pas ce que je dis, ce que j'enseigne. On ne croit pas ce que je déclare au sujet de moi-même. On ne croit pas ce que Jean a dit, voici l'agneau de Dieu, voici le Messie. On ne croit pas la voix que dit du haut du ciel. Il est mon fils bien-aimé. On sait qu'il a fait des miracles. On sait qu'il enseigne, mais on ne croit pas. Et Jésus dit, il me méprise.
Il me méprise. Et à cause de cette incrédulité, parce que verset 6, il dit, il s'étonnait de leur incrédulité. L'incrédulité, c'est le contraire de la foi. Incrédule, c'est le contraire de la foi. Il ne croit pas seulement. Il n'arrive pas à croire en lui. Et Jésus ne fait pas de miracle. Oh, il a fait quelques miracles. Par bonté, par miséricorde, par grâce. Il a choisi des gens, puis il a fait quelques miracles. Parce que vous savez comme moi que Jésus, depuis le chapitre 1 jusqu'au chapitre 6 qu'on est rendu, a fait des milliers de miracles sur des gens qui ne croyaient pas en lui. Il a chassé le démon qu'on a vu avant hier. Il a chassé un démoniaque. Le démoniaque n'avait pas foi en lui dans le sens qu'il croyait que Jésus le chasserait sur le démon. Les jeunes filles ont été guéries, ont été ressuscitées d'entre les morts. Elles ne croyaient pas être mortes. Donc ici, je crois que Jésus imposa les mains à quelques malades et veut les aider. Je crois qu'il fait ça pour les aider qui croient, afin qu'ils puissent croire en lui. Et qu'est-ce qu'il fait? Il sort, il va de village à village dans les alentours et il enseigne. Il veut les aider à croire par les miracles et par l'enseignement qu'il va faire. Il veut les aider à croire seulement. Mais si tu ne crois pas, il ne fera rien. On a vu que la foi sauve les gens de leur mal, de leur maladie. La foi, on a vu, sauve les gens de la mort. La foi obtient le pardon des péchés. Comme je l'ai dit, la foi, il y a des millions d'êtres, des milliards d'êtres. La moitié de la population du globe croit. Si ma compréhension de la foi musulmane est bonne, ils croient que Jésus est un grand prophète. Mais ils ne croient pas qu'il est le Fils de Dieu. Ils ne croient pas à tous les miracles. Et ça, ils disent que c'est les disciples qui ont ajouté ça. 1,4 milliard de musulmans croient ça. 1,3 milliard de catholiques croient que Jésus est le Créateur, croient que Jésus est le Fils de Dieu. Mais ils ne croient pas que sa mort à la croix est suffisante pour sauver. Ils font des sacrifices pour être sauvés. Ils font chanter des messes pour être sauvés. Ils prient pour les morts afin qu'ils sortent du purgatoire. Ils ne croient pas que Jésus, quand il a dit « Celui qui croit en moi sera sauvé. Celui qui croit en moi aura la vie éternelle. Celui qui croit en moi, je pardonnerai ses péchés. » Ça fait 2,7 milliards, c'est quasiment 3 milliards, c'est quasiment la moitié de la population du globe. Et il y a des milliards de personnes qui voient en Jésus un grand modèle à suivre. Mais ils ne le voient pas comme le Créateur. Ils ne le voient pas comme le Sauveur. Et il y a des millions de gens qui croient qu'il y a un Dieu qui existe et qu'il y a un Dieu qui a créé le monde dans lequel nous vivons. Mais ils ne croient pas que Jésus était ce Dieu-là incarné. Et Dieu ne peut rien faire pour eux autres. Jésus ne fera jamais rien pour eux autres. Où en es-tu dans ta foi? Quelle sorte de foi as-tu? La foi, c'est un don de Dieu. La foi vient. La foi nous est donnée par Dieu pour qu'on croie à ces choses-là incroyables jusqu'à certains points. Dieu me donne la foi afin que je croie que ce charpentier, ce fils de Marie, ce frère de Jacques, de Jose, de Jude, de Simon, que ce Jésus, que les deux sœurs vivent à Nazareth, que ce personnage-là est le Dieu vivant, est
le Sauveur du monde, et le Messie. La foi me rend capable de croire. Et que Jésus ne soit pas pour moi une occasion de chute, mais une occasion de salut. Notre compréhension de Jésus doit grandir. Pas notre foi, mais notre compréhension de Jésus, notre compréhension de Dieu, notre compréhension de son plan doit aller de l'avant, toujours, 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 toujours. La foi ne grandit pas. Le contenu de ma foi grandit. Et plus le contenu de ma foi grandit, plus j'aime, plus j'adore, plus je loue, plus je sers. Mon bon Père du ciel, la foi, crois seulement. C'est ce que tu nous dis ce matin. Crois seulement. Crois dans ce que j'ai dit. Et la foi va nous empêcher d'avoir Jésus comme pierre d'achoppement. Mais au contraire, elle va nous aider à croire et à être sauvés. Au nom de Jésus.